Alors bonjour, aujourd'hui j'ai reçu une question. Attendez que je me... Il y a un truc qui manque. Voilà. Alors j'ai reçu une question à laquelle je vais répondre avec les tarots. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour répondre à la question. Je les ai brassées. Ensuite je les ai coupées et j'ai tiré une, deux, trois qui sont là maintenant. Et je vais vous lire la question telle qu'elle m'a été posée par la personne. Donc, je suis en relation avec un homme, une relation dans laquelle dans laquelle on a du mal à se retrouver en harmonie. Il y a beaucoup de confrontations, opposition, agressivité. On a du mal à se comprendre, malgré les sentiments qui sont là. Je veux savoir si on va enfin avoir des prises de conscience nécessaires pour établir la relation sur de nouvelles bases et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Alors déjà, comme je ne fais pas de tarot divinatoire, moi je fais du tarot évolutif, du tarot de l'âme. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, le tarot de l'âme. Parce que pour moi, c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur profondément, auquel on a plus ou moins accès à travers la vie de tous les jours, parce qu'on ne prend pas toujours le temps non plus d'aller à l'intérieur voir ce qui se passe. Et donc ça, c'est un outil pour nous aider et nous guider vers l'intérieur à nouveau. Et vers nos propres réponses. Donc, poser des questions qui disent au tarot, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Ou est-ce que ça va marcher cette relation? Pour moi, c'est comme de donner aux cartes le pouvoir sur ma vie et sur mon futur. Et ça, c'est juste pas possible. C'est comme si ton futur, il t'appartient, c'est toi qui le crée, c'est toi qui le co-crée avec l'univers, avec la vie, avec tes attitudes intérieures et avec tes actions et tes choix de tous les jours et de chaque instant. Alors, donc pour moi, répondre à est-ce que ça va s'améliorer, est-ce que et tout, non, je peux pas faire ça. Par contre, j'aurais envie de rephraser ta question un petit peu pour te rendre ton pouvoir. Donc, par exemple, si je reprends tes propres mots, ça ferait quelque chose du style, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire, moi, pour favoriser des prises de conscience nécessaires à une relation plus stable, plus harmonieuse. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour accepter l'autre dans tout ce qu'il est, un peu plus voilà, ça serait te redonner du pouvoir. Là, tu peux à nouveau prendre les choses en main, avoir des étapes en avant de toi, que tu peux, des actions à poser, des pas à franchir et tout. Mais c'est toi qui est le navigateur, c'est toi qui est le capitaine de ton navire. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, pour répondre à ta question, j'ai posé la question en brassant les cartes. Tantôt, j'ai posé la question comme je viens de te la dire. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon bout de la relation pour améliorer cette relation, la rendre plus harmonieuse, me sentir mieux à l'intérieur de la relation, puis être capable de mieux accepter l'autre tel qu'il est. Et les cartes qui sont sorties, donc, le soleil, l'ermite et le 5 de coupe. Alors, le soleil, ça nous parle d'un espace de la relation qui est très nourrissant pour toi, très lumineux, qui t'apporte qui fait ressortir ta lumière, qui fait ressortir ta... Ça te nourrit, ça te fait du bien, ça te réchauffe, ça t'enveloppe. Ouais, c'est quelque chose de bon. Alors, on peut le voir de plusieurs façons. Tu vois, la façon dont la carte est posée là, on pourrait décider que c'est le passé aussi, puis que là c'est le présent et ce qui s'en vient pour toi. Ou on peut le voir de plusieurs façons, mais pour moi, c'est comme si, mettons, si on le prend comme le départ d'une relation qui nous éblouit presque tellement ça brille, qui nous réchauffe, qui nous fait du bien, qui nous fait sentir plein, qui nous fait sentir joyeux, ouvert, lumineux, à notre meilleur, etc. Bon, c'est sûrement ce que cette relation t'a fait. Et ce qu'elle continue de faire à certains égards, mais bon, avec tout ce que tu as dit dans ta question, il y a sûrement des choses en ce moment qui sont un peu moins de l'ordre de cet espace-là. Mais c'est une relation qui est venue chercher quelque chose en toi, qui est venue réveiller ton soleil intérieur, qui est venue t'apporter quelque chose d'intéressant. Et puis, le soleil, en tout cas en Occident, dans notre culture, c'est un espace masculin, comme la lune est plutôt associée au féminin. Donc, c'est comme si cet homme-là, il est venu réveiller pour toi ton masculin sacré, un espace lumineux et rayonnant de ton masculin.
et de toi-même. Euh, L'ermite, alors tu vois, je sais pas, est-ce que tu vois bien, mais il a été représenté dans ce tarot-là par une tortue qui est à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de sa carapace. Donc l'ermite entre, c'est une carte d'introspection très, très puissante, c'est une carte majeure aussi comme le soleil. Donc c'est un retour à l'intérieur, un retour à soi, qui permet d'aller chercher notre propre lumière pour éclairer notre chemin et celui des autres éventuellement. C'est pas qu'on cherche à éclairer celui des autres, mais notre lumière brille de telle façon à ce qu'elle éclaire à la fois notre chemin et puis autour de nous aussi, forcément. Donc on dirait que il y a eu un stade, peut-être que c'est en ce moment, ou en tout cas il y a un moment où tu es amené par cette relation et par ces difficultés que tu rencontres à retourner à l'intérieur de toi pour aller vraiment chercher ta propre lumière intérieure. C'est comme si, au lieu de te laisser nourrir par la lumière qui émanait de la relation ou qui émanait de l'extérieur, l'invitation de l'ermite, c'est vraiment d'aller en toi chercher comment tu peux nourrir ta propre lumière, aller la chercher et la laisser se... Je me répète, mais... aller la... Comment dire? Je suis un peu stressée à cause de la caméra, bon. Alors, oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est une invitation à rentrer à l'intérieur et à laisser de l'espace à la voix de ton âme. La laisser s'exprimer, enfin. La laisser rayonner, mais que ça vienne du dedans. Pour que tu puisses ne plus être dépendante de l'extérieur, ne plus être dépendante de l'autre, de la lumière de l'autre, ou de ce qu'il te fait sentir de toi-même. C'est-à-dire que parfois, quand l'autre s'occupe de nous, quand l'autre nous donne son attention, quand l'autre nous envoie sa propre lumière et nous fait... Tout d'un coup, on se sent beau, on se sent belle, on se sent lumineuse, on se sent tout ce que tu voudras, mais c'est parce que ça vient de l'extérieur quelque part. Et là, l'invitation, c'est que ça serait intéressant pour toi de vraiment aller vivre la même chose pour toi-même. Que toi, tu aies un tel regard d'amour sur toi-même et de satisfaction et d'appréciation de qui tu es, que ça te fasse sentir exactement comme ça, mais avec ta propre lumière et par toi-même. Et que ça c'est quelque chose, cette lumière-là qui est en toi, qui est indépendant des autres, indépendant des circonstances, indépendant de si la relation va bien ou pas. Évidemment qu'on est des humains, et que quand la relation va pas bien, et qu'il y a de l'agressivité, qu'est-ce que tu as dit déjà et puis, c'est ça, de la confrontation des oppositions, c'est sûr que c'est plus dur à vivre, et que c'est plus difficile de maintenir notre lumière vivante. Mais c'est ça l'invitation aussi. D'ailleurs, tu vois, la carte de l'ermite, elle est apparue à l'envers. Comme si... Comment dire? Ce qui me vient là pour toi, ça serait... Attention, quand tu vas à l'intérieur pour nourrir cette lumière, pour aller la chercher, pour aller écouter la voix de ton âme, attention à ne pas te laisser distraire par des doutes éventuels ou des pensées qui peuvent arriver dans ton monde intérieur et qui vont vouloir abaisser ta lumière ou l'éteindre ou la rapetisser. Attention de garder ta lumière vivante et de l'assumer pleinement et de lui faire confiance aussi. Donc, c'est bien d'aller écouter la voix de ton âme, mais ensuite, fais-lui confiance, assieds-toi dedans, comme une tortue, incorpore-la, incarne-la, puis permets-toi d'assumer cela, qui tu es vraiment, et de lui faire confiance, pour qu'elle éclaire tes pas, pour qu'elle éclaire tes prochaines décisions, pour qu'elle éclaire ton attitude surtout. Quelle attitude tu veux avoir dans cette relation et dans tes relations en général. Ici, on a le 5 de coupe. Donc les coupes, ça parle des sentiments, de la vie intérieure et sentimentale, des émotions, etc. Donc tu vois, c'est un cheval qui a l'air bien triste dans la nuit, avec la pluie. Ouais. Ça parle d'un moment plus difficile, émotionnellement. Donc toutes ces choses qui viennent à toi en ce moment, toutes ces confrontations, cette agressivité et tout, c'est pas quelque chose qui te fait du bien, c'est pas quelque chose qui nourrit ta vie intérieure, c'est plutôt l'inverse. Donc tu peux te sentir avec beaucoup de désappointement, beaucoup de déception, un sentiment de deuil aussi, parce que
très, très loin de la lumière que tu as connue dans cette relation-là et qui te nourrissait tant, et peut-être que tu as l'espoir que ça revienne, ou peut-être que tu attends de la relation qu'elle te nourrisse de cette façon et qu'elle fasse le soleil pour toi. Mais en fait, il n'y a personne au monde qui a cette responsabilité aujourd'hui que tu es adulte, j'imagine. Il y a personne au monde qui a cette responsabilité à part toi-même. C'est toi qui es responsable de ton bonheur, c'est dur à dire, hein, mais... Et l'autre, dans une relation, il n'est pas responsable de ça. C'est pas à lui de t'éclairer, c'est pas à lui de te faire sentir belle. Ça, c'est un bonus. Tu vois? Et cette carte-là, elle t'invite à aller voir quelles attentes je pose et je place sur l'autre. Est-ce que j'attends de lui qui me rende heureuse? Est-ce que j'attends de lui qui me donne l'attention dont j'ai besoin pour me sentir importante? Est-ce que j'attends de lui qui me donne cette lumière dont j'ai besoin pour sentir que j'existe, que je suis vue, que je suis reconnue? Parce que ce qui arrive quand l'autre est plus là, ou quand l'autre est pas disposé à te donner de la lumière, ou que l'autre brille pas tout simplement, et qu'il ne voit plus, et que moi je sais pas quoi, parce qu'on est tous humains et on passe tous par toutes sortes de phases, et ben là c'est dur. C'est la déception, c'est la peine, c'est la tristesse, c'est le désarroi, c'est je sais plus qui je suis, et tout et tout. Alors, peut-être l'invitation là, c'est vraiment grâce à ta lumière intérieure, d'aller observer à l'intérieur de toi, d'amener la lumière en dedans, puis de regarder les zones d'ombre, de regarder dans ta nuit à toi. Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Est-ce que je lui donne quelque chose à porter qui n'est pas de son ressort? Est-ce que je lui demande de porter mon bonheur à ma place? Est-ce que je lui demande de porter ma reconnaissance à ma place? Est-ce que je lui demande des choses comme ça, qu'il peut faire pendant un temps peut-être, mais lui, sa responsabilité, c'est de s'occuper de ça pour lui-même. Toi, c'est la tienne, c'est quelque chose qui t'appartient, qu'il faut que tu rapatries à l'intérieur de toi, là. Vraiment, là. Alors, observer ça et te demander, ok, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que moi, je peux m'apporter la lumière et l'amour et l'appréciation, même si c'est à dose homéopathique, pour l'instant, même si je ne suis pas encore capable de rayonner un soleil incroyable sur moi-même pour l'instant, mais est-ce que je peux au moins amener une petite flamme pour me nourrir et me réconforter et me reconnaître moi-même? Et ça fera que j'aurai plus besoin d'attendre de l'autre quoi que ce soit. Je vais partager ce que j'ai à offrir avec l'autre. Si lui partage avec moi ce qu'il a à offrir, ça va être un bonus, ça va être super. Et ça va surtout me permettre d'avoir une... Comment dire? D'avoir plus de clarté, plus de discernement pour faire des choix éclairés, pour avoir une meilleure attitude dans la relation, pour savoir comment générer plus d'harmonie, pour pas rentrer dans les tiraillements de l'ego inutiles qui finalement mènent à de la déception et à de la peine. Donc ça va te redonner du pouvoir et de la force. Alors moi je pense que les cartes, en tout cas à moi, elles me parlent dans ce sens pour toi. Elles me parlent dans un sens d'aller rechercher ton soleil intérieur et puis d'aller regarder les espaces un peu plus qui ont besoin de lumière à l'intérieur. Les espaces peut-être un peu plus insécures ou que tu peux toi embrasser avec ton amour, que tu peux toi nourrir et réconforter. Et ça va faire une différence dans les pas que tu peux poser dans ta relation. Alors j'espère que ça t'aura aidé. Merci à toi pour ta question, merci à tous ceux qui l'ont écouté. Et si vous avez des commentaires ou des questions, s'il vous plaît, laissez-les en dessous, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis si vous avez vous-même une question à poser au tarot de l'âme, ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure où je peux faire des vidéos pour vous. Alors voilà, je m'appelle Claire Mallet, vous pouvez me suivre aussi sur mon site web claire-mallet.com ou poser vos questions directement sur le site web dans la section contact ou en dessous du vidéo. Alors à bientôt, merci!